Sérieuse. Voilà. Et ça c'est de l'eau douce, hein. C'est pas de l'eau salée. C'est de l'eau qui sort du sol. Enfin, elle a un petit peu, un tout petit peu de sel, parce qu'on est vraiment très proche. Mais ça vient de la terre. Il y a quand même des petites montagnes. Et donc il y a des ruissellements qui s'effectuent. Et il y a plein de petites choses, des petites vasques, comme ça. Hello, hello! Alors les gens se lavent dedans. Ils lavent leur linge. Alors ici, il y a beaucoup de coqs. Hello, hello! Ici, on pratique les combats de coqs. Voilà, c'est très important ici. Gunta, Kroya! Ils sont addicts au combat de coqs. Là, c'est les petites, voilà, une petite boutique. Voilà. Ils vont faire leurs petites courses. Voilà, c'est très succinct. Hein. On n'est pas à Carrefour. Hein. Tu vis dans ce village? Non, 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 ça c'est le village d'à côté. Non, non, je vis pas dans un village. Je vis à côté. Non, parce que je supporte pas les coqs qui chantent toute la nuit. Hein. J'en peux plus, je craque. Et puis bon, vivre dans des cabanes en bambou, ça demande une certaine habitude. Hein, une organisation. Regardez-moi tous ces coqs. Voilà. Ils sont beaux, hein. Attention, hein. Ça c'est des coqs de compétition. Voilà. Il y a vraiment un business autour de tout ça. Au niveau des graines, des produits qui vont vous rendre plus fort votre coq. Il y a des publicités à la télé. Ah bon? Il y a des petits villages comme ça au Maroc? Ah, ça c'est cool. Hein. Ben, j'ai une petite baraque hein, en bambou, mais il n'y a pas de connexion là-bas. C'est surtout pour en fait manger avec les copains et puis quand on a du poisson pour aller le dépecer là-bas pour que puis c'est toujours sympathique quoi ça coupe ça me coupe du monde. Je peux méditer en paix, jouer de l'harmonica, voilà, passer le temps avec ceux que j'aime. Là ils ont fermé, voyez, c'est des sortes de quand ils attrapent beaucoup de poissons, certains poissons, ils vont les enfermer pour essayer de les faire grossir un petit peu. D'ailleurs, il y en a là. Il y en a quelques-uns. On va aller les voir. Non, et puis c'est de vivre dans les mangroves, l'humidité. Attention pour la santé aussi. C'est pas facile au niveau des poumons, des bronches. Les gens sensibles, asthmatiques, c'est très problématique. Pour les enfants, surtout en bas âge. Voilà. Donc là, on fermait des poissons. Je ne sais pas si on va réussir à en voir. En plus, on a le soleil qui nous fait un superbe reflet. Mais vous pouvez constater que on est dans un endroit quand même qui est assez préservé, même si les gens jettent parfois leur détritus un peu n'importe où. Il commence à y avoir une conscience collective pour protéger la nature. Donc voilà, un petit palétuvier. Regardez là, leurs branches aériennes. Voilà, c'est tout mou. Hein, c'est très flexible. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne l'ai pas fait mal. Ça repousse très rapidement. C'est très tendre. Et tout l'écosystème dépend de ça. S'il n'y a pas de palétuvier, eh bien, il n'y a pas de vie, pas de reproduction. Et toutes les espèces
de poissons que je vous ai parlé, les mérous, des requins. Beaucoup de requins rentrent dans les mangroves. C'est des nurseries, voilà. La mangrove est une nurserie. Et dans les moindres flaques d'eau, il y a plein d'alevins.